Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous notre repas du dimanche, un repas en famille, en toute simplicité. J'aime bien préparer ce genre de repas le dimanche parce que je me dis le dimanche c'est un jour où on ne travaille pas, où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de stress, où on a le temps. Donc certains font des brunchs, certains font des bons repas. Bon, moi je suis plus repas, j'aime bien préparer un bon tagine ou une petite marmite ou un bon couscous pour se rassembler autour. Alors j'ai préparé un délicieux tagine poulet olive avec des frites et pour accompagner ça, rien de mieux que du bon pain maison, khobz al-matloua. Vous allez voir, c'est des recettes tellement simples, tellement rapides et faciles à préparer. Franchement, il n'y a rien de mieux que de se rassembler autour d'un bon tagine. C'est tellement simple à préparer et en plus de ça, l'avantage, c'est que vous avez très peu de vaisselle. Un tagine avec un bon matloua, oh là là, c'est le duo parfait. Vous allez voir, rien de compliqué. Allez, go, c'est parti pour la recette. Alors on va commencer dans un premier temps par diluer la levure déshydratée avec un petit peu de sucre dans de l'eau tiède. Dans le bol de mon robot, je vais verser donc ma farine. Je vais ajouter un petit peu de semoule fine. Donc vous pouvez très bien mettre de la semoule fine ou de la semoule extra fine. J'ajoute par-dessus ma levure. Donc je commence à pétrir en ajoutant petit à petit l'eau. Alors j'ai aussi mis une cuillère à café de sel. Donc là on ne la voit pas sur la vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre du sel. On pétrit bien le tout, à peu près 7-8 minutes, jusqu'à ce qu'on obtient une pâte bien souple. On obtient une pâte lisse, souple et collante, c'est tout à fait normal. On va couvrir la pâte d'un film alimentaire et laisser reposer dans un endroit chaud. Là, vu qu'il fait froid, vous mettez ça soit près d'un radiateur ou bien dans votre four préchauffé à 50 degrés. Entre-temps, on va passer à la marinade du poulet. Donc je vais hacher un mélange de persil coriandre, un oignon, quelques gousses d'ail et je vais ajouter avec du citron confit. Si vous n'avez pas de citron confit, vous mettez juste du jus de citron. Je verse la marinade sur le poulet et je vais passer aux épices. Alors pour les épices, je mets un petit peu de sel, de l'huile d'olive. Ensuite, j'ajoute du ras el hanout, du curcuma, je mets du gingembre. Ici, c'est de la coriandre moulue, un petit peu de poivre et une cuillère à café de paprika. Donc, on mélange bien le tout. Je vais bien mélanger toutes ces épices avec le poulet et je vais mariner. Je vais laisser mariner à peu près 30 minutes. Vous pouvez très bien laisser plus ou bien le faire cuire tout de suite. Je vais faire cuire mon tagine à feu doux. Alors ici j'ajoute un oignon haché en plus, donc c'est facultatif, vous pouvez très bien ne pas l'ajouter. Moi je voulais faire une petite compotée d'oignons, donc avec le poulet, avec les épices, donc je préfère rajouter. Et vous allez voir à la fin, ça va faire une sauce tellement onctueuse, une compotée d'oignons excellente. J'ajoute un bâtonnet de cannelle par-dessus pour parfumer le tout. Je couvre et je laisse cuire à feu doux à peu près 30 minutes. Ici, ma pâte à pain a bien gonflé, donc je vais dégazer ma pâte et puis former des petits pains
que je vais mettre dans de la semoule fine ou extra fine. Je prends mes boules de pain, donc je vais les aplatir et puis je mets un petit peu de semoule si nécessaire pour pas que la pâte colle. Donc je vais mettre mon pain dans un torchon propre et je vais couvrir et laisser reposer de côté. Vous pouvez très bien mettre sur du papier cuisson et sur la plaque directement et puis couvrir d'un torchon propre. Et puis je fais la même chose pour les autres pains, donc je les aplatis et puis je fais de même, je les mets dans des torchons propres et je les laisse doubler de volume. Il faut compter à peu près, ça dépend de la pièce, s'il fait froid ou chaud, vous mettez ça dans un endroit chaud, il faut compter à peu près une trentaine de minutes. Entre temps, je jette un petit coup d'œil sur mon tagine, donc j'essaye de faire revenir le poulet, de le retourner pour que ça puisse cuire des deux côtés. Mon pain a bien levé, donc on va passer à la cuisson. Donc pour la cuisson, ici je vais faire cuire sur une poêle les grosses marques du bled, ou bien vous prenez une poêle basique. Donc bien la laisser chauffer, il faut compter à peu près 15 minutes avant. Et une fois qu'elle est bien chaude, on va déposer nos pains par-dessus. Alors ici, comme on peut le voir, pour retourner mon pain, comment je fais? Donc je prends une autre planche en bois et je la pose sur le pain et puis je retourne en toute facilité. Je fais cuire mes pains sur feu moyen. La cuisson est très rapide. Donc là, comme on peut voir à la cuisson, on a des bulles d'air. Nos pains font des petites bulles et là, ça veut dire que les pains sont réussis. Une fois que le pain est cuit vers le bas, on le retourne de l'autre côté. Une fois que notre pain a cuit, donc on le retire, on va le mettre sur un torchon propre. Et là, j'ai pas coupé la partie pour vous montrer comment je procède. Donc je prends un torchon propre et j'essuie mon plat pour pouvoir mettre mon autre pain. Et on procède ainsi jusqu'à ce qu'on finisse la cuisson de tous les pains. J'ajoute mes olives que j'ai lavées bien évidemment 10 minutes avant la fin de cuisson de mon poulet. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que les recettes vous ont plu. J'espère que je vous ai donné envie de préparer un bon mtlo et un bon tagine poulet olive. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien de compliqué, c'est super facile. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!